Yasour et Madeleine. Il y a des pigeons qui viennent faire leur nid sur le bord des fenêtres des appartements qu'ils décrètent comme inhabités, lui avait dit Serge. L'homme en forme de tronc d'arbre, mesurant son bon mètre 85, avec sa voix à la Georges Brassens et une bonhomie naturelle, lui avait expliqué ça la veille. Yasour ne savait pas pourquoi au juste. Il s'était alors imaginé le tronc d'arbre planté d'émerveillement devant les fenêtres des appartements. Serge, qui observait le spectacle méticuleux d'une maman pigeon qui n'a pas de temps à perdre et qui, branche après branche, faisait du tricot. Quelle patience, quel sens du temps, avait pensé Yasour. Serge bénéficiait de deux opportunités pour la chose. Il pouvait la guetter en ville ou bien dans sa maison de campagne en Normandie. Yasour n'avait pas dit « Pourquoi tu me dis ça ?»« Je ne l'ai pas dit. Pas dit comme ça, dit Yasour. » Installé en face de son miroir, Yasour observait son visage, les bosses du temps qui passe, les chemins qui se creusent, et ces billes de verre dont il tentait de percer le langage. Il se fixa des yeux, déchiffra vaguement leur expressivité à la loupe, leur rainure. Pourtant, même quand il se dévisageait, ce n'était aucunement comparable à quand il réagissait lors d'une conversation. Ses yeux trahissaient-ils ses doutes? Son incertitude quant à l'intérêt qu'il portait au comportement des mamans pigeons, dont il ne connaissait pas le nom. Bien heureusement, les mouvements du front, des yeux, de la bouche, du nez, des sourcils, des épaules, et les bulles invisibles et les pensées qui se formaient à partir de l'inconscient ne faisaient pas partie de la quête de Serge. Ce dernier continuait à parler, comme une ballade interprétée simplement à la guitare sur une plage quelque part, comme à Sainte-Luce, en Martinique. Le message était rudement efficace, entre le blues et la rumba. Pigeon plus bord de fenêtre. Fenêtre qu'on n'ouvre pas, parce qu'on dort comme un pêcheur de rêve. Égal ni un jour ou l'autre. Ça, Yasour ne l'avait pas dit. Mais sa bouille de lune, sortie d'un court-métrage en pâte à modeler, l'avait fortement insinué. Entre les mouettes, les moineaux, les corbeaux, les pies, fallait que Serge lui parle de pigeons. Depuis, partout où il allait, Yasour était suivi par un service d'espionnage de pigeons. Ils avaient un œil sur lui. Un jour, il était sorti de chez lui, pressé et habillé comme un coureur de jupons. Et l'agent Mistral 2 l'avait intercepté. Yasour avait bien pesté et nettoyé comme il avait pu, mais mon Dieu, quelle odeur! Ça ne sentait pas à démettre, mais ça avait totalement pris son système olfactif. Depuis, il voyait des derrières de pigeons partout. Leur présence était devenue synonyme d'une odeur particulière, d'un danger imminent. Puis, après la rue à droite, en quête d'une profonde réflexion quant à la variation des odeurs possibles suite à l'état de santé de l'animal. Derrière l'entrée de son métro, il avait mené une investigation
sur un groupe d'une trentaine de pigeons organisés en factions, avec chacun son chef, avec qui les autres n'avaient qu'à ne pas se frotter. Il fallait voir ce que les pigeons coupables prenaient, si par malheur ils dérogeaient à un ordre. Yasour avait remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de compassion entre ce groupe. Il doutait que le pigeon qu'il avait attaqué fît partie de ce corps militaire pour qui l'hygiène était une question secondaire. La survie avant tout semblait piquer du bec le général des armées des pigeons du quartier. Décidément, il préférait 1000 fois avoir été attaqué par un pigeon en bonne santé. Puisque c'était comme ça, Yasour les aurait tous à l'œil. Comprenez qu'il pouvait lâcher une bombe d'un instant à l'autre. Mais un jour, le cœur de Yasour faiblit. Près de l'arrêt de bus, il découvrit le secret de l'opération qui transformait les pattes plutôt efficaces des pigeons en moignons, des pics immenses, un piège tendu pour les crucifier. Cette information lui fit accepter l'ordre des choses. La société secrète des pigeons et ses lâchers de substances verdâtres étaient une réponse à la cruauté du monde. À ce moment-là, le nez au vent, Yasour était à 1000 lieues de se douter de ce qui, dans les jours à venir, allait apparaître sur le bord de sa fenêtre. « Mais non, ne pars pas! Reviens, Madeleine !» avait crié Yasour à la prophétie qui se réalisait. Aussi étrange que ça puisse paraître, Madeleine était effectivement venue construire son nid sur le bord de sa fenêtre. Et lui, ouistiti qu'il était, il avait malencontreusement ouvert les volets. Cela avait entraîné l'irréparable drame. Madeleine s'était immédiatement envolée. C'était trop pour elle. Elle irait pondre ailleurs. Misère. Yasour n'entendrait pas de gazouillis, n'applaudirait pas le vol majestueux de Madeleine, se posant auprès de sa nichée, afin de les nourrir et les réconforter. « Nous ne sommes pas seuls, » soupira Yasour. Non, c'est vrai, il n'a pas installé une pancarte indiquant, en je ne sais quel langage, à Madeleine de revenir s'installer sur son rebord de fenêtre, en arguant qu'elle n'avait plus rien à craindre, qu'il avait compris son erreur, qu'il ne recommencerait plus. Non, à cause de problèmes techniques et à cause de Serge, car son ami poète de la vie ne lui avait pas révélé comment parler aux pigeons, plus spécifiquement aux mères de famille. Ça, Yasour n'aurait jamais osé le lui demander. Interroger un poète, jamais. Non. Il faut les laisser soulever l'inspiration à leur guise. Et s'ils daignent la partager, ne pas ouvrir la bouche, juste cueillir la pensée de l'instant avant qu'elle ne s'envole, dit Yasour à son esprit pragmatique. Alors il se contenta de songer de temps en temps à Madeleine quand il voyait voler un pigeon dans sa direction. « Est-ce toi, Madeleine ? Comment vont tes petits ?»